Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la 3e année consécutive lors d'un voyage sur le territoire pour célébrer l'année 2025. Cette année, nous commençons notre périple dans le Morbihan à Pénétin. Et oui, notre aglo s'étend sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Morbihan, et 2 régions administratives, les Pays de la Loire et la Bretagne. Notre territoire se distingue par sa diversité naturelle, alliant des côtes maritimes, des forêts et des marais salants pittoresques. Notre aglo abrite une faune et une flore exceptionnelles, avec des espèces variées d'oiseaux, de poissons et de plantes qui prospèrent dans ces écosystèmes uniques. Pour préserver cet environnement précieux, nous mettons en place diverses actions, comme l'Atlas de la biodiversité, la restauration de cours d'eau ou encore le contrat Natura 2000. Pénétin a d'ailleurs inauguré en octobre dernier la restauration de la biodiversité des marais du Bronzet et de Maine-Armor. Une surface totale d'environ 73 hectares qui constitue aujourd'hui la plus importante surface de prairies presque salées de Bretagne. La préservation de la biodiversité est une priorité pour notre aglo. Je laisse le maire Pascal Puiset nous en dire un peu plus à ce sujet. En effet, cher Nicolas, outre la mytiliculture, trésor patrimonial de l'agglomération avec sa moule de Bouchot, inscrite au patrimoine culturel immatériel, aujourd'hui Pénétin rayonne grâce à son engagement envers la biodiversité, de la restauration des marais, du Bronzet et de Maine-Armor. Et aussi son atlas de biodiversité communale que nous avons porté aux côtés de l'agglo entre 2022 et 2024. La commune a pu mettre en évidence son extraordinaire richesse. Plus de 30% de sa surface occupée par des prairies, et notamment des prairies naturelles, essentielles pour tout un cortège d'insectes pollinisateurs. Près de 10% du territoire occupé par des habitats naturels d'intérêt européen, plus de 160 espèces d'oiseaux recensées, dont 46 espèces nicheuses sont menacées en Bretagne ou à l'échelle nationale, comme la Leucostelle lucinoïde, une petite fauvette migratrice dont Pénétin constitue l'un des bastions bretons. Je ne peux conclure ce chapitre sans vous parler de la silène de Porto, petite fleur qui s'épanouit ici sur le territoire et notamment sur les dunes de Maine-Armor, espèce végétale actuellement menacée. Merci Monsieur le maire Pascal. L'année a été riche en beaux projets et cela nous laisse présager que 2025 sera tout aussi prometteuse pour Pénétin. L'agglo a également de belles surprises en réserve pour 2025. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Je me trouve actuellement à Herbignac, aux côtés de Christelle Chassé, dans l'exploitation laitière et vente de fromage de François Anger. Alors, Madame la maire, que pouvez-vous nous dire sur Herbignac ? Alors Herbignac compte aujourd'hui près de 7500 habitants. Je dirais une commune dynamique, même très dynamique, voilà, avec de nouveaux logements, de nouveaux équipements. Alors peut-être quelques exemples, le skatepark, la maison d'assistants maternels, bien sûr l'espace polyvalent, une nouvelle zone commerciale et bon, je m'arrête là parce que la liste serait très longue. Cependant, les élus ont la volonté de garder l'identité rurale de la commune, de rester, comme on se définit, une petite ville à la campagne. En effet, l'activité agricole est un élément fort de notre économie avec environ 45 exploitations agricoles tournées essentiellement vers la production de lait. Alors, elles permettent la présence d'une importante industrie agroalimentaire, mais aussi la vente de produits en circuit court. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui à Kérouga, dans l'exploitation agricole en lait bio de Monsieur et Madame Anger. Ils y fabriquent un succulent fromage, le Brière. Leur démarche s'inscrit directement dans le projet alimentaire de territoire de l'agglo qui défend le manger sain et local. Merci Madame la maire, Christelle. En 2024, de nombreux projets ont vu le jour dans cette commune. 2025 sera marqué par l'ouverture tant attendue du 4e centre aquatique du territoire que nous sommes impatients de découvrir ensemble. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud du territoire, notre dernière commune, pour conclure cette année 2024 riche en projets divers et variés qui ont enrichi notre territoire. La mise en place des sites de compostage partagés, le développement des infrastructures sportives, le renouvellement des réseaux d'eau, les travaux dans les bibliothèques communales, le renforcement des actions culturelles, l'amélioration de la qualité des eaux et bien d'autres. Nous avons également développé et continuons
d'améliorer les liaisons cyclables sur tout le territoire. Mais je laisse le maire de La Baule, Franck, vous en parler plus en détail. Bonjour à tous et à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors c'est vrai que c'est pas une habitude de vous souhaiter nos vœux sur des vélos, mais on voulait insister sur le fait que notre agglomération a un domaine cyclable formidable, que cette année tout particulièrement on aura le schéma directeur vélo qui sera encore applicable jusqu'en 2026. Entre 4 et 5 millions d'investissements, c'est pas rien. Et puis comme vous le savez, on a à l'étude aussi de développer un maillage de mobilité beaucoup plus importante. Alors aujourd'hui nous sommes sur La Baule, sur des vélos baulois avec Nicolas. On a plusieurs pratiques du vélo, comme vous le savez. Il y a le cyclotourisme, bien sûr. Et puis, il y a tout ce qui est vélo santé ou comme activité à part entière. Et en 2022, le conseil municipal baulois a adopté un plan vélo avec 12 itinéraires. C'est près de 70 km de domaines cyclables sur l'ensemble de la ville. Donc pour nous, c'est vraiment important. Et puis cette année, plus particulièrement, parce que cette année sera l'année du vélo. Ça sera l'année du vélo pour permettre justement de montrer ce qui est fait et ce qui reste à faire. Il y a 5 stations gonflables, il y a 80 places de parking sécurisées, notamment auprès des gares. On a déployé des vélos comme ceux-là, comme ceux sur lesquels nous sommes avec Nicolas. Ce sont des vélos à assistance électrique qui permettent de faire des liaisons plus longues, notamment jusqu'à des distances comme le Croisic-La Baule. Donc la petite reine cette année, elle va être vraiment mise en pleine lumière. C'est la raison pour laquelle 2025, cette nouvelle année, sera consacrée au vélo et à tous ses usages. Merci monsieur le maire, Franck. Merci d'être là. Notre territoire voit donc ces pistes cyclables se multiplier et nous sommes déterminés à poursuivre leur développement dans les années à venir afin d'offrir à tous une alternative de déplacement douce et accessible. Vous l'avez compris, chaque jour nous mettons en place des actions concrètes pour vous et nous continuerons dans ce même état d'esprit en 2025. Chers habitants des 15 communes de notre agglomération, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, résidents principaux ou résidents secondaires, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2025. Rendez-vous cette année pour de nombreux nouveaux projets et événements. Mais dis-moi Franck, on n'aurait pas oublié quelque chose? Ah si, le casque, c'est obligatoire. Le casque. En tout cas, c'est vivement conseillé. Bonne année, à très bientôt.